I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Vous avez appris que vous êtes enceinte. Comment vous allez là? C'est un choc. C'est pas rien. C'est pas rien? Oui. Avez-vous choisi d'être enceinte, mademoiselle? Non. Est-ce que votre copain a choisi d'être papa maintenant? Non. Non. Vous n'êtes pas la première à qui ce genre d'incident dans la vie d'une femme arrive. Ça peut arriver à beaucoup de personnes et c'est arrivé à beaucoup de personnes. Chaque femme en France, qu'elle soit majeure ou mineure, a le droit d'avoir recours à une IVG quand elle ne souhaite pas maintenir une grossesse qui est engagée. Une femme ne choisit peut-être pas toujours d'être enceinte. Il suffit d'un défaut de contraception, d'un accident dans sa contraception, pour plusieurs raisons. Ça peut être un oubli, tout simplement. On a oublié sa pilule un soir et bon, manque de bol, c'est tombé. On a mis un préservatif, mais le préservatif a craqué. Ou alors chez certaines femmes qui peuvent être sous emprise d'un compagnon qui refuse toute contraception. Donc elle ne peut pas se protéger, ne se sent pas en aptitude de le faire, donc ne va pas se protéger. Et donc court le risque d'une grossesse non désirée. C'est pour ça que le recours à l'IVG, c'est pour toute femme qui le demande. Que souhaitez-vous faire? Avez-vous déjà envisagé un petit peu ce cas de figure que, et si un jour j'étais enceinte, qu'est-ce que je ferais? Oui, enfin je pense l'IVG. Mais c'est dur de prendre une décision pareille. Vous vous sentez comment? Vous avez des sentiments de culpabilité? Vous avez ce genre de choses qui vous pèsent? Un peu, oui. Et que va dire la famille? Et comment on va gérer ça? Et plein de questions. Un entretien psychosocial pré-IVG est un entretien qui est fortement conseillé à toute femme, qui est obligatoire pour les mineurs et qui se passe ou dans le cadre du conseil conjugal et familial ou par une sage-femme et éventuellement aussi par une assistante sociale. Cet entretien est obligatoire pour les mineurs et donc conseillé aux majeurs, tout simplement pour que ces femmes puissent mettre des mots sur ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ressentent. Et ça permet aussi de faire le point avec ou la sage-femme ou la conseillère conjugale de qu'est-ce qui a fonctionné pendant sa contraception, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce que des fois il suffit d'un petit incident tout bête et un accident de vie, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui fait que voilà, cette dame ou cette jeune femme va se retrouver dans une situation qu'elle n'a pas voulu, mais elle a des émotions à exprimer et elle a des questions à poser. Qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que ça va se passer, quand ça va se passer, etc. etc. Et puis l'après. Ces espaces d'entretien psychosociaux servent à ça. Ce qui se passe après un entretien avec nous en conseil conjugal ou sage-femme, donc, c'est que cette jeune femme va être orientée ensuite vers un médecin ou sage-femme habilitée ou hospitalier en fonction de son désir. C'est à elle de choisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous, au préalable, au centre de planification, le médecin va déjà lui faire une prescription médicale pour avoir une échographie de contrôle, pour dater où est-ce qu'elle en est, tout simplement. Et on va aussi lui prescrire des bilans sanguins, de façon à mesurer le taux de bêta, pour savoir où est-ce qu'elle en est exactement dans cette grossesse. Et en fonction de ce terme, eh bien pareil, elle aura le choix entre deux méthodes, donc la méthode médicamenteuse ou la méthode par aspiration. Pareil. Le choix de cette méthode, c'est elle qui le garde. Mais il est vrai que c'est conditionné aussi par le résultat de cette échographie. Si on est trop avancé dans cette grossesse, il n'y a qu'une seule méthode utilisée, c'est la méthode chirurgicale. Mais on ne peut pas aller au-delà de 14 semaines. Il y a un délai légal à respecter en France. Le recours
recours à l'IVG est un droit fondamental qui est ouvert aux majeurs et aux mineurs en France. Et comme vous êtes mineur, tout peut se passer dans le cadre de l'anonymat. Donc on n'est pas obligé d'informer qui que ce soit, mais maintenant, vous, il va falloir que vous soyez accompagné d'un majeur si vous prenez cette direction. Pourquoi pas l'un de vos deux parents? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aborder avec maman ou papa? Pas du tout. Pas du tout? Non. Qu'est-ce qui pourrait se passer? La morale. Parce que dans le cadre légal, il faut que vous soyez accompagné par un majeur. D'accord. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami, quelqu'un de confiance. Cet entretien se passe dans un cadre un peu comme ce qu'il y a dans mon bureau. Hein. On l'accueille avec bienveillance, non jugement. Nous ne sommes absolument pas là pour lui dire le bien ou le pas bien, entre guillemets, de ce qui s'est passé. C'est sa volonté, c'est son choix. Elle est reçue dans le respect. Et elle est reçue surtout dans la plus grande confidentialité possible. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.